Vous voyez la différence là? Main normale, main soi-disant hydratée par ce super produit. Non mais, sérieux? 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 Bonjour les youtubeurs et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous parle de mes produits favoris et détestés de l'année 2016. J'ai beaucoup de produits à vous montrer, donc on commence tout de suite. Je vais commencer par les produits que j'ai détestés. Je vais commencer par le produit que je déteste le plus au monde. C'est officiel, j'en ai trouvé un. Il s'agit de l'eau micellaire de Garnier infusée à l'huile d'argan. Alors là, c'est écrit en anglais parce que je l'avais acheté à Londres avant qu'elle sorte en France. Et je la déteste. C'est une eau micellaire qui est censée viser les peaux sensibles. Je crois pas, non. Alors, je l'ai utilisé une fois sur ma main parce que je m'étais maquillée et du coup j'avais des traces d'eyeliner et de mascara parce que j'en ai toujours sur ma main quand je me maquille. Et c'était de l'eyeliner waterproof et du mascara waterproof. Donc je l'ai utilisé sur ma main pour enlever le maquillage. Le maquillage est effectivement parti. Mais quelques minutes plus tard, j'étais avec une amie et elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ta main? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Je regarde ma main était toute blanche. Était sec, blanche, horrible. Pour celles qui ne seraient pas noires et qui ne comprendraient pas, une peau blanche, quand on est noir, en général, c'est quand votre peau est très très sec, que vous ne l'avez pas hydratée, elle devient terne, un peu grise. Mais là, c'était blanc. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, je fais ma vaisselle avec du liquide vaisselle sans avoir de gants. Je n'ai jamais eu des mains comme ça. Jamais de ma vie. C'était juste horrible. Donc, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé la liste des ingrédients. Et le parfum était le dernier ingrédient dans la liste, ce qui m'a surprise. Parce que je me suis rendu compte que ce produit sent autant qu'un parfum. Mais je blague pas. Vous l'ouvrez. C'est du parfum, il sent tellement fort. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre que le parfum soit dernier dans la liste. Alors, j'ai regardé les ingrédients qui sont en haut de la liste et j'ai trouvé un qui s'appelle benzyl salicylate. Recherche rapide sur Internet. Il s'agit d'un parfum qui fait partie des premiers ingrédients de ce produit qui vise les peaux sensibles. Sachant qu'il préconise d'utiliser ce produit sur votre peau sans le rincer. C'est écrit sur la bouteille. Donc, bref, je le déteste. Il enlève le maquillage waterproof, oui, mais il n'est pas du tout pour peau sensible. Il sent comme un parfum. Il est rempli de parfum, huile d'argan ou pas. Je vois pas l'intérêt. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer même en faisant cette vidéo exactement ce que je veux dire. Alors, je secoue la bouteille parce qu'il faut bien secouer pour que l'huile d'argan puisse hydrater votre peau, n'est-ce pas? J'applique sur mon coton, voilà, coton ici, et je mets bien sur la main parce que ça enlève le maquillage et ça hydrate grâce à l'huile d'argan, n'est-ce pas? Ok, on verra plus tard dans quelques minutes ce que ça donne. On passe au prochain produit que j'ai détesté. Il s'agit du masque au miel d'Anuka de la marque Shea Moisture. Alors, tout le monde en a parlé, il est magnifique, il est superbe, il est parfait. Je me suis dit, waouh, il va bien marcher. Du coup, je l'ai acheté. En général, j'achète mes produits pour les cheveux à Londres parce qu'ils sont bien moins chers. Mais celui-ci, je ne l'ai pas trouvé à Londres et je voulais vraiment le tester. Donc, je l'ai acheté en France, ce qui m'a coûté assez cher. Tout ça, pourquoi? Le jour où je l'ai utilisé, quand j'utilise mes masques ou mes après-shampoings, je les utilise en les appliquant par section sur mes cheveux. Donc, j'ai pris une section de cheveux, je l'ai appliqué et dès que je l'ai appliqué, j'ai senti le problème. Il ne s'applique pas bien sur les cheveux, il ne démêle pas instantanément, mais en plus, il avait tendance à emmêler mes cheveux. Dès que je l'ai appliqué, j'ai senti à la fin de mes cheveux que ce qu'on appelle les single strand knots étaient en train de se former alors qu'il n'y en avait pas juste avant que je les applique. Et il est assez épais, ce qui pour moi n'est pas un problème, mais l'application est très difficile sur mes cheveux qui sont crépus, pas bouclés. Et c'était tellement difficile que je me suis dit non, je vais pas galérer pour l'appliquer sur toute ma tête, c'est pas possible. Donc j'ai utilisé un autre masque sur le reste de mes cheveux.
Une fois que j'ai rincé, mes cheveux étaient effectivement doux et ils étaient faciles à démêler à l'endroit où j'ai appliqué le masque, qui ressemble à ça d'ailleurs. Mais, mais l'application était trop compliquée pour le prix que j'ai payé, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je me concentre sur les produits que j'ai aimés et je vais commencer par les produits maquillage avec le fond de teint fluide éclat de la marque Burberry. J'ai la couleur 64 Mocha et c'est celle que je porte aujourd'hui. J'adore ce fond de teint parce que effectivement il est fluide, il est assez léger. Il donne une couvrance légère, moyenne à moyenne slash forte. Et il est invisible, il donne un côté vraiment naturel. Vous pouvez vous regarder de près dans le miroir, vous ne verrez pas le fond de teint posé sur votre peau. Il se fond vraiment bien à votre peau. Cette couleur me va parfaitement. Il tient bien en hiver. Je ne l'utilise qu'en hiver, automne, printemps parce que j'ai une peau mixte. Mais vraiment, il tient bien. Ça m'a vraiment surprise et il est juste magnifique. C'est devenu l'un de mes fonds de teint préférés et je suis extrêmement difficile avec les fonds de teint, mais il est superbe. Je suis juste étonnée qu'on n'en parle pas assez dans les réseaux sociaux, mais il est magnifique. Il est cher, mais il en vaut largement le coup pour moi. Le prochain produit est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est la couleur Plum Orchid de la marque Laura Mercier. C'est celui-ci. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je l'adore parce qu'il est hydratant, il lisse vos lèvres, surtout pour moi qui ai des lèvres très asséchées. Je l'adore pour ça. J'adore aussi le fait que selon la quantité de produits que vous appliquez, vous obtenez une différente couleur qui est aussi magnifique. Donc avec un rouge à lèvres, vous obtenez 3 couleurs selon le nombre de couches que vous appliquez. Et il tient aussi très bien sur les lèvres, il ne bouge pas. Effectivement, si vous mangez, il va partir. Mais si vous l'appliquez et que vous ne mangez pas, il ne bouge pas, il ne file pas dans les coins. Il est juste magnifique. Maintenant, on se concentre sur les produits soins visage. Et je vais commencer par mes lèvres avec le produit Carmex dont j'ai parlé récemment sur cette chaîne. C'est un baume à lèvres. Vous pouvez voir le pot est assez profond, donc vous en avez pas mal. Il est très bien pour hydrater les lèvres desséchées comme les miennes. Il est efficace, il n'est pas cher et il dure très longtemps. Je l'aime tellement que j'en ai déjà un autre. Le prochain produit se trouve aussi dans un pot et il s'agit du soin local Pâte SOS, soin local de la marque Uriage qui se présente sous cette forme. Alors c'est un soin ciblé sur les boutons qui permet de les faire disparaître plus rapidement. Alors j'adore ce produit parce que 1, il marche, 2, il marche sans assécher votre peau, il ne va s'occuper que des boutons. Et il est pas cher, il coûte à peu près 6 € si je me trompe pas. Et le seul petit bémol, c'est que quand vous l'appliquez, si vous allez dormir, il ne va pas s'assécher. Du coup, il aura tendance à laisser des traces sur votre thé d'oreiller. Mais en même temps, le fait qu'il ne s'assèche pas, c'est ce qui permet de ne pas assécher votre peau non plus. Donc, j'ai essayé d'autres produits du même genre qui ne fonctionnaient pas et qui en plus asséchaient ma peau. Alors, celui-ci, il n'abîme pas votre peau, il est efficace, il n'est pas cher, vous en avez pas mal dans le produit. Donc moi je dis qu'une seule chose, allez l'acheter. Et comme vous pouvez le voir, moi je l'ai déjà fait. C'est maintenant un produit qui doit toujours être dans ma salle de bain. Le prochain produit soin vient de la marque Caudalie. Et il s'agit de la crème exfoliante désincrustante. C'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal utilisée. Je l'ai presque finie. Je l'adore parce que déjà j'adore les gommages. Qu'ils soient chimiques ou mécaniques, c'est-à-dire mécanique où vous devez frotter. Je l'aime parce qu'il est très efficace, il nettoie en profondeur sans abîmer votre peau. Alors, le problème avec ma peau, c'est qu'elle adore les gommages, mais parfois, ils peuvent être assez agressifs.
Et si je prends un gommage doux, il ne sera pas assez efficace sur ma peau car ma peau est assez épaisse. Alors celui-ci, je l'adore parce qu'il fait les deux. Il nettoie en profondeur, c'est un très bon gommage. Vous allez le sentir qui exfolie très bien votre peau sans pour autant être trop fort. Maintenant, on va faire une petite pause avant le dernier produit, juste pour que vous voyez un peu ce qui se passe avec ma main grâce au magnifique produit de Garnier à l'huile d'argan qui hydrate. Alors là, c'est ma main à son état normal et là, c'est le début de la déchéance. Alors, j'espère que vous pouvez le voir. Donc voilà, on y reviendra dans quelques instants. Alors le dernier produit que j'adore, c'est la protection solaire hydratante de la marque SkinCeuticals que vous pouvez trouver en parapharmacie. Et c'est donc celui-ci. Alors, j'utilise une protection solaire, protection 30 en hiver pour éviter que mes taches d'acné, parce que j'ai eu de l'acné pendant très longtemps, ne réapparaissent ou ne soient plus visibles. Utiliser une crème solaire, ça permet de les faire partir plus rapidement et ça permet de les empêcher de revenir. L'année dernière particulièrement, j'avais enfin réussi à me débarrasser de tous mes boutons, il me restait encore des taches. Donc j'ai commencé à utiliser ce produit et j'ai vu l'efficacité de ce produit. Mes taches sont parties bien plus rapidement que la normale. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas parfait parce qu'il a tendance à ternir le teint un petit peu. Si vous avez une peau blanche, vous ne verrez sûrement pas la différence. Si vous avez une peau noire comme la mienne, vous verrez la différence. Mais cette différence n'est pas aussi forte que d'autres crèmes solaires où quand on l'applique, notre teint il est totalement blanchâtre, grisâtre, violetâtre. On se comprend, horrible. Celui-ci, vous pouvez voir la différence, mais bon, la différence est gérable, donc je fais avec. Parce qu'il est efficace. Maintenant, on va voir où en est ma main. Phase 2 de la décomposition. Ma main à son état normal. Ma main en phase 2. Je vais attendre encore quelques minutes pour que vous voyez la phase finale. Bon, la phase 3 n'est pas totalement terminée, mais j'en ai marre d'avoir ce produit sur ma main et j'ai hâte de m'en débarrasser une bonne fois pour toutes, car avec cette vidéo, c'est bon, je peux le jeter. Donc, voici ma main à son état normal. Voici ma main avec l'eau micellaire infusée à l'argan de chez Garnier. Donc, comme vous pouvez le voir, ma peau est super hydratée. De plus, il est conseillé par la marque de ne pas rincer le produit. On est d'accord? Donc voilà, ça, pour moi, le pire, c'est qu'il y avait un matraquage de pubs à la télé, surtout cet été, sur toutes les grosses youtubeuses. Et à chaque fois que ma mère, quand elle était avec moi cet été, à chaque fois qu'elle voyait la pub à la télé, parce que je lui avais montré l'état de ma main, à chaque fois, mais elle se foutait de ma gueule. Il disait, hein, tu as vu, hein, l'huile d'argan, ça marche, hein. Toi qui aimes acheter ce qu'on voit à la télé, voilà, voilà ce que ça donne. Bref, en tout cas, ça a bien fait rire ma mère. Il y a au moins un côté positif dans tout ça. Normalement, je n'aime pas jeter mes produits, je trouve toujours quelqu'un à qui ça peut plaire, mais là, non quoi, j'ai pas envie qu'une amie me poursuive en justice parce que j'ai bousillé son visage. Et là, ce n'est que ma main. Je ne suis pas censée avoir une main super sensible. Mon visage est sensible, pas ma main. Et j'ose même pas imaginer ce que ça aurait pu être sur mon visage. Je suis contente de l'avoir d'abord utilisé sur ma main. C'était un signe. Merci. Bref, j'en ai fini de mes produits. Faites-moi savoir en commentaire quel est votre produit préféré pour l'année 2016 et quel est le pire. Moi, le pire, je pense que vous vous en souviendrez le jour où vous irez l'acheter. Pensez à ma main. Allez, bye.